Des archéologues ont découvert une immense cité antique enfouie sous terre au Mexique, susceptible d'éclairer la civilisation maya. Elle aurait pu abriter des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. La disparition de cette civilisation demeure un mystère, ne nous laissant que ruines et énigmes. Un test ADN révolutionnaire a révélé la vérité sur leurs origines. Une vérité bien plus terrible que tout ce que nous aurions pu imaginer. Dans une pièce scellée, des scientifiques ont découvert des restes humains qui les ont stupéfiés. Leur ADN présente une séquence impossible issue d'un gène qui bouleverse les fondements mêmes de l'histoire humaine. Il s'agit déjà de bien plus qu'une simple découverte, c'est la révélation d'un sombre secret. Cette découverte suggère que les Mayas étaient liés à quelque chose de merveilleux, d'inédit. Mais lorsque les chercheurs ont suivi cette piste plus profondément dans la jungle, ils ont découvert quelque chose d'enfoui qui défiait toute explication humaine. De quoi s'agissait-il? De nouvelles formes d'art révèlent l'existence de l'écriture. L'écriture représente un progrès considérable dans toutes les civilisations et à toutes les époques. L'anomalie d'obsidienne. Au cœur du bassin de Patán, au Guatemala, se trouve l'une des découvertes archéologiques les plus époustouflantes jamais mises au jour. Le bassin de Patán est l'une des régions les plus densément explorées et les plus riches en vestiges mayas. Une équipe d'études a mené un projet de restauration extrêmement détaillé dans la région, utilisant un géoradar sur les fondations des temples effondrés situés dans l'immense cité d'El Mirador. L'équipement a révélé quelque chose d'incroyable, un vide géométrique parfaitement circulaire, à plus de 12 mètres sous les fondations de la pyramide. La nature regorge de formes circulaires, mais les formes parfaitement circulaires sont extrêmement rares, ce qui a immédiatement attiré l'attention des chercheurs. Au départ, l'équipe avait des raisons de croire à la présence d'une grotte à cet endroit. Cependant, une fois les fouilles commencées, la roche découverte ne semblait pas correspondre exactement à ce qu'elle recherchait. La roche présentait des faces miraculeusement lisses, taillées avec la précision d'une technologie de pointe grâce à un liant d'une dureté exceptionnelle, surpassant même les ciments les plus résistants d'aujourd'hui et a fortiori les matériaux primitifs utilisés par les Mayas pour leur construction. Les géologues de l'équipe ont mené une analyse approfondie de la roche à la recherche de formations rocheuses atypiques ne correspondant à aucun autre élément naturel de la région. C'est alors qu'est apparue la découverte majeure, une porte scellée taillée dans un bloc massif de calcaire aux dimensions de l'ouverture elle-même. La roche présentait des gravures à sa surface, mais celles-ci ne ressemblaient en rien à des gravures mayas. Certaines évoquaient des gravures pré-olmèques. Les autres demeuraient totalement inconnues, et les gravures semblaient recouvertes d'une sorte de poussière peut-être due à l'abandon ou à l'accumulation de minerais ou peut-être à quelque chose de bien plus étrange. L'équipe a également constaté que la roche émettait des signaux très inhabituels lors des analyses magnétiques, malgré la présence probable de dépôts métalliques à l'intérieur même de la roche qui perturbaient le processus d'analyse. Après plusieurs jours de préparation minutieuse, l'équipe parvint à percer la dalle. Un souffle d'air comprimé s'en échappa, révélant une pièce circulaire de 7 mètres de diamètre. Les parois étaient tapissées d'un matériau sombre vitreux, semblable à de l'obsidienne, mais au lieu de réfléchir la lumière de leur lampe, ce matériau l'absorbait à l'instar de l'ébène. L'air était bien plus frais que dans la jungle, et un silence absolu régnait dans la pièce. 3 corps anciens, assis en tailleur sur 3 piédestaux, étaient entourés de bijoux de jade de disques métalliques et d'éclats de cristal, disposés de manière à créer des assises confortables. La plupart des gens ne remarquaient pas, au premier abord, la qualité de leur conservation. Le site se trouvait sous les tropiques avec un taux d'humidité propice à la décomposition, mais il était resté intact. L'air à l'intérieur semblait lui aussi intact,
conservant une température constante inférieure de quelques degrés à la température extérieure. Cependant, le plus grand mystère résidait dans les personnes elles-mêmes. On a observé que leur crâne était allongé, mais cela n'avait rien à voir avec les bandages crâniens pratiqués par les Mayas. L'analyse a également clairement montré que la densité osseuse indiquait une adaptation génétique plutôt qu'artificielle. La datation au carbone 14 était encore plus stupéfiante. Les fibres organiques trouvées dans la chambre funéraire datent d'environ 1200–400 ans. Les implications sont stupéfiantes. La chambre funéraire et ses occupants étaient bien plus anciens que les Mayas, existant même avant le début de l'écriture de l'histoire en Amérique. La comparaison directe avec d'autres cultures précolombiennes a révélé qu'aucun site présentant un niveau de développement aussi avancé n'avait été découvert. La découverte de ces vestiges à elle seule suffirait à bouleverser l'histoire, mais c'est l'analyse en laboratoire qui s'avérera encore plus historique. Les premières analyses ADN ont montré que le corps possédait l'ADN mitochondrial de l'haplogroupe A2 fréquent chez les populations autochtones des Amériques. Cependant, le séquençage à haut débit a révélé un phénomène inexplicable. Des portions d'ADN ne correspondaient pas aux données humaines enregistrées, ce qui a d'abord conduit à penser que les échantillons étaient contaminés. Or, ce même schéma s'est avéré exact pour les 3 individus. La séquence se situait dans les régions non codantes du génome longtemps considérées comme de l'ADN non codant. Or, un motif régulier d'une précision mathématique impossible à attribuer au hasard y était présent. Une fois ce motif mis en évidence, la séquence révéla que son taux de récurrence était quasiment identique à celui de la suite de Fibonacci. C'était impossible. Ils avaient découvert un code enfoui au cœur d'un brin d'ADN vieux de 1200–400 ans. Ils ont baptisé ce phénomène séquence X 473, composé de séquences humaines, de séquences non humaines et de toutes les séquences intermédiaires. Cependant, le code génétique découvert était bien plus qu'un simple motif isolé. La séquence était identique, mais dans le contexte de la découverte, elle prenait une toute autre dimension. Son champ d'application était en effet très vaste. Les généticiens du groupe ont mené des études comparatives approfondies avec la séquence d'ADN humain actuelle, constatant que le patrimoine génétique de cette société ancienne avait évolué d'une manière qui, si elle s'était produite au sein de l'ADN humain actuel, aurait sans aucun doute engendré des milliers d'années d'adaptation évolutive. La précision mathématique de la séquence d'ADN découverte révélait des niveaux de maîtrise du génie génétique jusqu'alors inconnus. Les archéologues ont rapidement compris que cette découverte contredisait les connaissances actuelles sur l'évolution humaine en Amérique, le développement de leurs civilisations respectives et les technologies utilisées. La découverte qui en a résulté a suscité un vif débat au sein de la communauté scientifique internationale. Parmi les hypothèses avancées, on trouve celle selon laquelle cette découverte pourrait révéler des formes ou des structures laissées par une civilisation avancée inconnue antérieure à l'apparition de toute autre civilisation sur le continent américain. D'autres, en revanche, envisagent d'autres possibilités, un processus ou un événement inconnu aurait permis la conservation de ce matériel génétique. Cependant, la précision mathématique avec laquelle la séquence apparaît ainsi que le niveau d'ingénierie dans la construction de la pièce ont rendu ces possibilités, disons, lointaines, tout à fait plausibles. Cette découverte historique place désormais les chercheurs à l'aube d'une nouvelle ère, leur ouvrant de nouvelles perspectives sur l'étude des découvertes humaines, notamment celles concernant des civilisations avancées antérieures à l'apparition de l'écriture. Plus les chercheurs en apprennent sur le site et ses habitants, plus ils sont amenés à remettre en question notre compréhension du cours de l'histoire humaine et de la progression de la civilisation sur le continent américain. Mais alors qu'ils pensaient avoir atteint les limites du passé, une révélation encore plus étrange surgit défiant la science elle-même. Cela pourrait-il bouleverser tout ce que nous savons sur les origines de l'humanité
Séquence X473. Ce fut rapidement une découverte troublante. Au lieu de simples traces d'ADN anciens, les chercheurs ont découvert quelque chose d'étonnant du matériel génétique actif. La confirmation par une autre université était nécessaire pour vérifier les propriétés étonnantes de ces étranges brins d'ADN désignés sous le nom de séquence X473, qui possédaient de subtiles propriétés bioatomiques. Sous l'effet des rayons ultraviolets, les échantillons ont émis des longueurs d'onde comparables à celles des animaux des grands fonds présentant une bioluminescence. Cet événement étrange a soulevé deux questions cruciales. Quel lien existe-t-il entre les restes humains découverts dans la grotte de la jungle et la bioluminescence des animaux des grands fonds? Une recherche exhaustive a été menée dans toutes les bases de données génétiques du monde, mais aucune correspondance n'a été trouvée, ni avec les espèces actuelles, ni avec les espèces disparues. Les preuves apportées indiquaient clairement le phénomène d'hybridation, mais le schéma semblait évident. Une avancée décisive eut lieu lorsque les chercheurs étudiant le site de fouilles prirent des photos agrandies des hiéroglyphes inscrits sur la porte d'entrée de la chambre. Le motif minutieux des spirales et des formations d'étoiles fut envoyé par courriel au laboratoire de génétique, mais les chercheurs furent stupéfaits de constater que le motif des paires de bases correspondait parfaitement aux hiéroglyphes inscrits sur la porte de pierre. De toute évidence, une conception délibérée était en jeu et bien d'autres choses encore allaient suivre. Les conséquences sont stupéfiantes. Ce que les bâtisseurs de cette pièce avaient compris il y a 12 ans, c'était les bases du génie génétique. Ils étaient déjà parvenus à intégrer leur iconographie religieuse à la biologie des races. Un éminent généticien avait proposé une théorie si avant-gardiste qu'elle fut classifiée dès sa formulation. Défiant toutes les formes conventionnelles de classification en génétique, son objectif était en réalité un moyen complexe de stockage de données. L'ADN était en réalité un disque dur biologique, les portions du matériel génétique existant jusque-là considérées comme non biologiques, contenant en fait des informations. Une fois converties en binaires pour être interprétées, ces régions de l'ADN révélaient des constantes numériques récurrentes qui correspondaient avec une précision absolue au rapport astronomique entre les orbites de Vénus et de la Terre, soit le rapport entre la Terre et le Soleil. Ceci a permis l'émergence d'un paradigme entièrement nouveau. La pièce, au lieu d'un registre, était une salle d'archives, et ses occupants, loin d'être humains, n'étaient que des réceptacles porteurs des secrets de l'univers inscrits dans leur ADN. L'étude approfondie du squelette révéla d'autres anomalies. Le rapport isotopique du calcium indiqua que ces individus avaient vécu dans une région riche en oxygène, un phénomène qui ne s'était pas produit depuis plus de 10 ans. Cependant, de nombreuses questions subsistaient quant à l'identité de ces êtres mystérieux. S'agissait-il d'une branche inconnue de l'humanité, d'une lignée perdue? La véritable réponse était encore plus étrange. La séquence X. 473, cette anomalie génétique était présente chez plus de 3 personnes ayant vécu il y a 12 ans. Dans une ultime étude stupéfiante, des chercheurs en génétique ont effectué une dernière comparaison avec les populations actuelles et ont découvert une correspondance indéniable. Cette séquence n'avait pas disparu, mais demeurait dormante au sein des populations humaines actuelles. Cette découverte a déclenché un vif débat au sein de la communauté scientifique. Les chercheurs ont commencé à envisager la possibilité que cette civilisation lointaine possédât des connaissances allant au-delà de la simple observation astronomique. La précision du génie génétique pouvait aisément témoigner de ses compétences avancées en physique quantique, sans parler de certaines biotechnologies. D'autres indices sont apparus grâce à la conception même de la pièce des corps célestes, alignés avec précision,
présentaient des formes géométriques qui rappelaient celles de l'ADN. Je pense que la question de l'évolution humaine soulève des interrogations profondes, notamment sur l'hypothèse que les civilisations anciennes possédaient peut-être un niveau technologique comparable au nôtre. L'émergence de généticiens s'attachant à caractériser la séquence X 473 a permis de mettre en évidence de légères variations de cette séquence au sein de cultures isolées à travers le monde. Ceci démontre l'influence mondiale de la séquence X 473 et remet en cause les théories conventionnelles sur les migrations humaines et le développement des cultures. Partout dans le monde, les archéologues ont commencé à remettre en question l'interprétation des découvertes archéologiques issues des cultures humaines anciennes, convaincus de l'existence de connaissances préalables témoignant de la coopération humaine ou de la génétique elle-même. Cette remise en question a ouvert un nouveau champ d'investigation sur la condition humaine et a révélé des possibilités de développement de structures de connaissances jusqu'alors inexplorées, susceptibles d'enrichir notre compréhension de l'expérience humaine. De telles avancées pourraient garantir de futures percées en médecine et en biotechnologie. À mesure que les implications se précisaient, on réalisa que cette civilisation disparue détenait peut-être la clé de nombreuses questions parmi les plus controversées de notre époque. L'importance de telles découvertes stimula évidemment l'intérêt des universitaires, car les chercheurs estimaient qu'une compréhension de cette culture ancienne pourrait révolutionner les méthodes modernes de recherche médicale et de développement technologique. Leurs méthodes sophistiquées de génie génétique promettaient de guérir des maladies jusque-là considérées comme incurables. Leur compréhension de la physique quantique était vaste et ils l'avaient appliquée aussi bien au système biologique qu'à l'architecture. Ceci avait là encore conduit à des applications novatrices dans la production d'énergie et le développement de nouveaux matériaux. La facilité avec laquelle ils ont su allier la physique théorique à l'ingénierie pratique témoignait d'une compréhension interdisciplinaire sans précédent, suggérant que leur approche de la science était très différente de la nôtre. La découverte de ce monde perdu était importante non seulement en tant que découverte archéologique, mais surtout en tant que source de connaissances pour l'humanité. Elle a révélé une dimension inédite, permettant à l'humanité d'envisager son avenir sous un angle différent. Si cette révélation a apporté un éclairage extraordinaire, elle a également soulevé des questions troublantes. Les seules considérations éthiques exigeant un examen approfondi, la société moderne s'efforçant de trouver un équilibre entre les avantages potentiels et les responsabilités morales inhérentes à une technologie aussi avancée. Qu'est-ce qui a bien pu pousser une civilisation aussi avancée, dotée d'un génie génétique si perfectionné, vers une transition qui l'a réduite à l'état de ruine? Comment comprendre, expliquer, voire justifier un tel changement, s'il existe une explication valable? Pourquoi seuls les vestiges d'une société aussi avancée ont-ils survécu dans les ruines et les artefacts laissés derrière elle? La dégradation a-t-elle été progressive ou catastrophique? Était-ce lié à l'environnement ou s'agissait-il d'un effet secondaire auto-infligé de leur progrès technologique? Ces questions continuent de fasciner les chercheurs, remettant en cause nos conceptions du progrès durable. Les scientifiques ont découvert que les réponses se trouvaient au cœur même des gènes humains ou de ce que l'on pourrait appeler le plan directeur de l'humanité. Ce socle génétique façonne l'avenir de l'humanité, représentant notre nature biologiquement créée, synthétisée et expliquée. En s'étudiant eux-mêmes, les scientifiques révèlent les contours de l'avenir de l'humanité directement issus de notre code génétique. Les recherches en cours suggèrent que nos ancêtres possédaient une compréhension profonde du lien complexe entre génétique et conscience, un savoir susceptible de transformer radicalement notre vision de l'évolution et du destin humain. Et si les secrets enfouis dans nos gènes n'étaient pas seulement biologiques,
mais ancestraux. Des lignées vivantes pourraient-elles encore aujourd'hui garder des connaissances interdites? Gardiens du sang ancien. La base de données a révélé une correspondance inattendue mettant au jour des échantillons prélevés il y a plusieurs décennies pour des raisons sans lien avec cette recherche. Ces échantillons provenaient d'une communauté isolée des hauts plateaux de la péninsule du Yucatan, établissant un lien surprenant entre l'histoire ancienne et l'époque moderne. Des équipes de recherche ont été immédiatement dépêchées dans ces villages reculés où les habitants vivaient dans des zones difficiles d'accès, loin des grands centres urbains. Ces communautés ont conservé nombre de leurs coutumes et traditions orales ancestrales transmises de génération en génération. Des tests ADN avancés ont apporté une preuve irréfutable de faibles traces dégradées de la séquence X473 ont persisté chez un faible pourcentage d'individus. Les implications se sont révélées stupéfiantes. D'un point de vue médical, la séquence semblait affecter le comportement cellulaire de manière subtile mais significative. Des expériences en laboratoire ont montré que les cellules contenant X473 présentaient une réparation tissulaire plus rapide et une activité neuronale liée à la mémoire exceptionnellement élevée. Ces groupes présentaient depuis des générations une immunité inexplicablement élevée à certaines infections. Mais le lien culturel était encore plus étonnant. Les anthropologues qui interrogeaient les anciens du village ont relevé d'étranges expressions. Les anciens évoquaient leur héritage ancestral. Leurs traditions orales, transmises de génération en génération, mettaient en garde contre les mariages mixtes. Non par préjugés, mais pour préserver l'équilibre, disaient-ils. Ils avaient préservé sans le savoir leur unicité génétique. Ils avaient protégé la séquence. Lorsque les chercheurs ont montré aux anciens les images améliorées des glyphes en spirale provenant de la chambre vieille de 12-0, certains les ont immédiatement reconnus. On les appelait le souffle du ciel. Ce n'était pas qu'une simple légende. C'était une mémoire génétique transmise depuis l'époque pré-Maya. L'origine de cet ADN restait encore un mystère. Les chercheurs ont analysé des ensembles de données plus vastes et ont découvert des microfragments un peu partout, des traces infimes chez les insulaires du Pacifique Sud, les populations des Andes du Nord et même certains groupes arctiques. La séquence ne semblait pas avoir d'ancêtre commun. Il était impossible de retracer son origine à l'aide des modèles génétiques modernes. Elle n'avait tout simplement pas évolué. Il semblait s'agir d'une insertion de code, d'un fragment d'information introduit de temps à autre dans les populations humaines du monde entier sur des milliers de kilomètres et pendant des millénaires. La vérité se précisait de minute en minute. L'ADN, les individus anciens et leurs descendants actuels formaient ensemble un système immense. Mais quelle était l'autre moitié? L'ADN était le logiciel. De quel matériel s'agissait-il? La réponse se trouvait à quelques kilomètres seulement. Et plus étonnante encore, il fonctionnait toujours. Cette découverte a donné lieu à une collaboration interdisciplinaire sans précédent. Des généticiens, des anthropologues et des archéologues se sont joints à des informaticiens pour tenter de percer ce mystère. Le centre de recherche était en pleine effervescence, chacun y apportant son expertise. Selon la docteure Maria Rodriguez, généticienne de renom, sa présence au sein de ces populations géographiquement éloignées défiait les schémas évolutifs conventionnels. Il ne s'agit pas simplement d'une dérive génétique aléatoire, a-t-elle expliqué. C'est un phénomène bien plus complexe qui remet en question notre compréhension fondamentale de l'histoire génétique humaine. Le caractère unique de la séquence elle-même a encore compliqué les conclusions de l'équipe. Elle ne suivait pas les schémas habituels de transmission génétique et semblait corrélée à des connaissances culturelles spécifiques selon les civilisations. Par exemple, chez les peuples andins, elle était liée à un savoir agricole sophistiqué, transmis de génération en génération. Dans la culture arctique, elle semblait associée à des compétences de navigation avancées antérieures à l'invention des technologies modernes.
Pour les insulaires du Pacifique Sud, il s'agissait d'une compréhension étonnante des courants océaniques et du comportement de la vie marine, une compréhension qui ne pouvait s'expliquer par les connaissances conventionnelles. À mesure que les chercheurs approfondissaient ce mystère des schémas subtils, ont commencé à apparaître dans l'activité cérébrale de la communauté concernée. Ces schémas révélaient un niveau de connexion inhabituel entre les individus, comme si ces personnes avaient intégré un réseau plus vaste. Le Dr. John Taylor, neuroscientifique membre de l'équipe, a observé que les schémas d'ondes cérébrales observés étaient sans précédent. C'est comme si ces individus accédaient à des informations non pas stockées dans leur mémoire personnelle, mais plutôt dans une sorte de réservoir collectif. Les implications culturelles étaient tout aussi profondes. Les récits des anciens du village, autrefois considérés comme de simples légendes, prirent une importance nouvelle. Leur tabou concernant les mariages mixtes avec des personnes extérieures au village n'était pas un préjugé, mais la préservation de leur patrimoine génétique. Ils protégeaient sans le savoir non seulement leur culture, mais aussi un héritage biologique millénaire. Les glyphes en spirale qu'ils connaissaient, comme le souffle profond du ciel, se retrouvaient dans toutes les civilisations anciennes, toujours associées à un savoir élevé et à des technologies énigmatiques. Cette découverte soulevait des questions essentielles sur l'histoire de l'humanité et les origines de la civilisation. Si cette série était effectivement une insertion intentionnelle qui aurait pu commettre un tel acte, et pourquoi s'être donné la peine de créer ce réseau génétique global? Les scientifiques étaient parvenus à un point de convergence entre science et mystère, où l'observation contredisait les raisonnements établis sur l'évolution humaine. Tout au long de leurs investigations, ils ne pouvaient s'empêcher de se demander s'ils examinaient les vestiges d'une civilisation ancienne, perçue comme bien plus avancée qu'on ne l'avait jamais imaginée, ou peut-être quelque chose d'encore plus remarquable. Ce fut un mélange d'exaltation et de soulagement funeste lorsque la réponse arriva enfin. Profondément sous terre, à quelques kilomètres seulement du laboratoire, se trouvait une structure antique dont la nature restait inexpliquée. Il ne s'agissait pas d'une ruine, mais d'un édifice fonctionnel vibrant d'une douce vibration qui semblait résonner à la même fréquence que les glyphes en spirale. L'équipe était emplie d'enthousiasme qui se mua rapidement en admiration lorsqu'elle comprit qu'elle était témoin d'une technologie opérationnelle depuis des éons, attendant patiemment que l'humanité trouve les moyens d'en comprendre le fonctionnement. La séquence d'ADN était bien plus qu'un simple code génétique. Elle avait été une clé, un interrupteur au sein d'un circuit global. Et sous leurs yeux ébahis, le système se mit en marche et devint enfin à la portée de l'homme. Mais alors qu'ils pensaient le mystère enfin résolu, la Terre elle-même commença à répondre à leur découverte. Comment? Une impulsion venue d'en bas, pendant que des chercheurs en génétique examinaient des échantillons de sang, à la recherche d'indices des équipes de télédétection, firent une découverte surprenante. Leurs observations révélèrent une seconde anomalie, plus de 10 fois plus grande que la première. Bien enfouie sous la canopée de la jungle sous des couches de cendres et de dépôts calcaires anciens, se trouvait une formation annulaire parfaitement symétrique. Il mesurait environ 90 mètres de diamètre, ce qui le rendait énorme. Contrairement à un gouffre ordinaire, cette découverte était très différente, presque une construction artificielle. Les scientifiques ont prélevé des carottes de sol qui ont révélé la présence de matériaux qui ne devraient pas exister à l'état naturel. L'anneau était composé d'alliages métalliques sophistiqués, notamment de titane de vanadium et d'iridium, des métaux dont la fabrication exige des températures extrêmement élevées. Le verre volcanique qui l'entourait contenait des particules métalliques incrustées, preuve qu'il avait été exposé à plus de 30 degrés Celsius. Aucune civilisation pré-industrielle n'aurait pu réaliser un tel exploit. Ce n'était pas un simple temple, mais un dispositif technologique de pointe.
Plus étonnant encore, la structure émettait un bourdonnement. Des mesures magnétométriques indiquaient que l'anneau produisait des impulsions électromagnétiques de basse fréquence. Faibles certes, mais le rythme des pulsations était remarquablement régulier, se répétant toutes les 11 minutes avec une constance incroyable. La fonction de cette structure restait un mystère pour l'équipe de recherche. S'agissait-il d'un instrument astronomique, d'une source d'énergie? Les premières mesures semblaient indiquer qu'elle s'étendait bien au-delà de la profondeur que leur équipement pouvait atteindre. Ce n'était pas une simple machine, c'était une balise. L'équipe a décidé de cartographier le signal convertissant la fréquence électromagnétique en un rapport numérique. Leur réaction frôla l'incrédulité lorsqu'ils découvrirent que le signal émis par l'anneau métallique de 90 mètres correspondait parfaitement au rapport mathématique de la séquence X473. Le lien entre la machine et l'ADN était indéniable. Songez aux implications. Un fragment de technologie enfoui impossible à réaliser communiquait en réalité avec une séquence génétique unique, présente uniquement chez les gardiens locaux du sang ancien. Ces deux éléments faisaient partie du même système et vibraient à des fréquences identiques. La structure communiquait en quelque sorte avec l'ADN spécifique. Cela a fait basculer l'enquête d'une hypothèse de civilisation disparue vers une perspective totalement différente. Ou bien la machine ne se contentait-elle pas de communiquer avec l'ADN, mais l'alimentait-elle d'une manière ou d'une autre? Ou bien les individus eux-mêmes servaient-ils de source d'énergie? S'agissait-il d'une sorte de réseau de batteries biologiques vivant conçu pour maintenir cette machine ancestrale en veille? Ou peut-être l'hypothèse la plus terrifiante de toutes a-t-elle émergé? Et si l'anneau n'envoyait pas un message, mais plutôt une directive, une instruction codée en électromagnétisme ordonnant à cet ADN unique d'agir, de changer, de se mettre en marche. Alors qu'une analyse complète des propriétés de la structure était entamée, l'excitation grandissait au sein de l'équipe de recherche. Des équipements de pointe tels que des radars de pénétration de sol et des caméras thermiques ont été utilisés pour cartographier l'étendue complète de l'anneau. Les données recueillies ont révélé que la structure ne s'enfonçait pas simplement dans le sol, mais semblait former un réseau de chambres et de conduits. La géologue en chef, le Dr Maria Rodriguez, responsable d'une équipe spécialisée dans les structures anciennes, a dirigé les fouilles de tranchées de sondage soigneusement planifiées. Son équipe a découvert que la surface des tranchées présentait des motifs microscopiques invisibles à l'œil nu qui semblaient se modifier sous l'effet de différentes longueurs d'onde lumineuses. Cette découverte a suscité un vif débat au sein de l'équipe de recherche. Le Dr John Taylor, physicien quantique, appelé à titre de consultant, a émis l'hypothèse que la structure manipulait les champs quantiques pour produire ses effets. Il a émis l'hypothèse que les températures de 3,0 degrés Celsius n'étaient pas simplement dues à la construction, mais pouvaient être la preuve d'effets tunnels quantiques. Sa théorie a été corroborée par des relevés inhabituels effectués par des détecteurs de fluctuations quantiques sensibles placés tout autour du périmètre. Parallèlement, l'équipe de génétique a fait une autre découverte surprenante. La séquence X, 473, n'était pas un ADN passif. Elle contenait des motifs mathématiques complexes qui reflétaient la fréquence d'impulsion de la structure. En tentant de séquencer l'ADN en détail, les chercheurs ont constaté qu'il semblait se déformer et modifier sa configuration en réponse aux émissions de la structure. Une théorie radicalement nouvelle a alors émergé. L'ADN n'était pas seulement une clé pour comprendre cette technologie. Il pourrait en être une partie intégrante. Ces découvertes ont attiré l'attention de nombreux domaines scientifiques. Les archéologues ont relevé des similitudes entre la conception de la structure et celle de constructions mégalithiques du monde entier. Les astrophysiciens
se sont montrés très intéressés par son lien possible avec des événements cosmiques, notamment le Dryas récent. Cette découverte attira également l'attention des spécialistes des matériaux désireux de comprendre comment un alliage aussi avancé avait pu être créé à l'aide de technologies pré-industrielles. La nouvelle de la découverte se répandit, et de ce fait, le site de recherche devint le nouvel épicentre de la collaboration scientifique internationale. De grands instituts de recherche commencèrent à dépêcher des équipes sur le terrain pour apporter leur expertise. Un centre de recherche de pointe doté des équipements les plus modernes et sophistiqués fut mis en place afin d'étudier chaque détail de la structure. L'équipe travailla sans relâche, jour et nuit, consciente d'être sur le point de faire une découverte qui remettrait en cause les idées reçues sur le développement historique et technologique de la culture humaine. Les conséquences furent immenses. Si cette structure datait effectivement de 12 ans, elle remettait en question toutes nos connaissances sur le progrès technologique humain. L'utilisation de matériaux d'une complexité inédite associée à une technologie de niveau quantique laissait entrevoir la possibilité que les civilisations anciennes aient possédé des capacités intellectuelles métaphysiques avancées inimaginables pour la science moderne. Le lien avec l'ADN soulevait des interrogations sur la nature de l'évolution humaine et sur l'éventuelle intervention d'un facteur extérieur à cette évolution dans le développement de l'être humain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les recherches se poursuivent, les scientifiques travaillant sans relâche pour percer les secrets de cette merveille antique. Chaque nouvelle invention soulève de nouvelles questions, mais la perspective de découvrir un jour des aspects technologiques dépassant tout ce que l'humanité a jamais utilisé motive cette équipe de scientifiques passionnés. Cette structure témoigne de l'ingéniosité de nos ancêtres, ou peut-être de quelque chose de plus remarquable encore. Elle symbolise un pont entre l'histoire humaine et l'aube d'un avenir que nous pouvons à peine imaginer. Nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer les notifications pour être averti de nos nouvelles publications.